Et bonjour Marion. Et coucou il, y Arlène, avait, il y avait longtemps. comment vas-tu? Je suis ravie de te voir Et tout de ben, suite maintenant. et puis comme ça, là, en plus, on n'a pas discuté avant, on vient de se découvrir. Boum, on arrive, Marion est là. Bam. Bam, enchantée Marion, je suis d'abord super contente de te recevoir. Et moi, je suis super ravie d'avoir été invitée. Trop bien. Tellement de joie ici. Ouais, un peu trop pour notre community manager, mais tout va bien. On a vraiment eu l'élan de te recevoir parce que, d'abord parce qu'on ne choisit pas et que ça s'est fait comme ça et c'est juste super. Et derrière ça, nous, on a vraiment à cœur de faire connaître, refaire connaître, remontrer tous les gens qui sont dans le développement, le dépouillement, tout ce qui est personnel sur comment on peut éveiller les consciences, comment on peut guérir les parts blessées. Donc, d'abord, merci pour ça. Tu as des choses à dire? Ah là, j'étais en train de voir les 10 000 balafres que j'avais sur le corps et j'étais en train de les remercier pour ça. Ah, trop bien. Dans 10 mon 000. esprit. Ouais, probablement, quelque part. Trop bien. La plus grande force. Bah, je vais lancer ma première question. C'est bien ça? Ça va? Ok, je demande l'aval de Vincent, sinon on va se faire engueuler. Tu peux le surveiller pendant que je lis la question pour voir si je dis pas de conneries? Yes. Ok. Je vois ses réactions et je te dis. Ok, merci. Alors, première question. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours et comment tu es devenue autrice? Ou auteur. Ah, on peut dire les deux? On peut dire les On deux. a le droit? Je vais pas me Ouais. faire insulter? Par qui? Je sais pas. Ouais, moi non plus. Ok, alors on peut dire les deux. Auteur-autrice. Avec un point pour Emmanuel Macron ou pas? Comme Il a tu dit veux. qu'il fallait tout virer. Écoute, à 25 ans, j'étais, même depuis un certain moment quand même déjà, mais cette jeune fille malheureuse qui cherchait à être heureuse. Et hop, Lui. lui, le premier. En fait, je savais plus par où commencer, je savais plus quoi faire, je voyais bien qu'il y avait un problème et je me disais en fait, arrête de penser que ça vient de l'extérieur et peut-être commence à regarder à l'intérieur. Et en fait, il y avait ce garçon avec qui j'étais qui était un gentil garçon, qui n'était pas que le gentil garçon, genre il est gentil parce qu'il lui reste que ça. Non, non, il était beau, il était drôle, il était intelligent, il avait vraiment tout ce qu'il fallait, il cochait plein de cases dans ma liste du De princesse. super garçon. Ouais, voilà, dans ma liste des princesses. Et en fait, un matin, il me disait, souvent d'ailleurs, il me disait, putain, mais je sais plus quoi faire pour te rendre heureuse. En fait, il y a toujours un truc qui va pas, quoi. On dirait que tu veux pas être heureuse. C'est impossible de te rendre heureuse. Et en fait, il avait raison, quoi. C'est ça le truc, c'est que c'était impossible parce que je faisais tout inconsciemment. Ça, c'est avec le recul que je peux poser ces mots, ces sages mots dessus. Inconsciemment, en fait, je faisais tout pour ne pas être heureuse. Je cassais tout ce qui pouvait éventuellement fonctionner. Et j'ai eu envie de lui dire ça parce que je l'ai quitté évidemment plusieurs fois. Il m'a refait confiance plusieurs fois jusqu'au jour de trop, à la fois de trop. J'ai voulu lui écrire une lettre, en fait. Donc, à ce moment-là, j'étais partie m'installer au Canada. Parce que, tu sais, des fois, on essaie de fuir ce qui pourrait poser problème avant de comprendre qu'en fait, tu peux aller où tu veux, tu seras toujours avec toi-même. C'est ça. Surtout avec les problèmes que tu crées ou que tu ailles. Et du coup, j'ai voulu lui écrire une lettre pour lui dire, déjà pour lui demander pardon pour le mal que je lui avais fait et lui dire qu'en fait, il avait raison et essayer de lui expliquer pourquoi j'avais gâché notre relation en mettant le doigt sur des traumas que j'avais vécus dans mon enfance et qui, en fait, étaient clairement l'explication de pourquoi je rejouais toujours ces schémas d'autodestruction et de relations conflictuelles qui ne fonctionnent pas pour mener l'autre à l'abandon de moi. Et que, bien sûr, quand il ne le faisait pas, c'est moi qui le quittais pour provoquer ce que je redoutais le plus, afin de garder le contrôle. Bon, ça, bien sûr, encore une fois, c'est une analyse que j'ai posée bien plus tard. Donc, le premier roman est né de cette lettre d'amour. Waouh. Avec ce titre, je suis tombée amoureuse de lui le jour où je l'ai quitté, qui est en fait, et encore une fois, ça c'est incroyable parce que je l'ai compris plus tard, c'est je suis tombée amoureuse de moi le jour où je l'ai quitté parce que ça a été le point de départ de ce chemin que j'ai voulu parcourir jusqu'à moi pour me comprendre. Super. Voilà, en 3 mots. Eh bien, 3, c'est bien. Et
comme ça pour ceux qui nous écoutent, une relation se met, on rencontre des âmes, on rencontre des êtres. Et effectivement, quand on n'a plus rien à faire ensemble, les êtres se séparent. Parce que tout ce que je vais chercher chez l'autre, c'est tout ce que je n'ai pas vu chez moi. Et effectivement, avec le programme inconscient, si j'avais... ça, c'est pour dire la même chose que toi avec d'autres mots, mais qui revient au même. Quand on a vécu une blessure d'abandon, on va souvent se retrouver dans un système de sabotage pour pouvoir venir guérir l'abandon. Donc, il est possible que j'abandonne l'autre ou que l'autre m'abandonne. C'est-à-dire, je retrouve toujours sur des mecs qui m'abandonnent ou j'abandonne, je n'arrive pas à garder une relation. Et effectivement, c'est carrément inconscient. C'est un des programmes les plus prenants et en même temps le plus beau programme des révélateurs de conscience. C'est trop bien. Et comme chacun de mes romans porte un thème, celui-ci, c'est sur la construction identitaire par rapport à la relation familiale et l'enfance. Super. Et là, la boîte de Pandore était ouverte parce qu'il y avait pas mal de trucs à aller explorer et à aller comprendre sur cette enfance que j'ai vécue comme je l'ai vécue à travers ma sensibilité. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à voir à quel endroit ça s'est... juste pour savoir, hein, parce que je suis curieuse. À quel endroit ça s'est éveillé? À quel moment tu as eu ce truc de dire « Waouh, ça m'appartient » Est-ce que tu as eu un événement particulier ou vraiment comme tu te lèves un matin et en fait, c'est OK. Tu vois tout. Tu vois, un espèce de truc comme ça un peu. Ou c'est un processus? Ça, c'est juste pour... Je pense que ça a été plusieurs étapes. Plusieurs étapes et plusieurs phrases qui résonnent encore dans ma tête d'adulte aujourd'hui, dans mon cœur d'adulte, je regrette de t'avoir mise au monde. Si je pouvais te donner 18 ans aujourd'hui et que tu te barres de la maison, je te les donnerais sur un plateau d'argent. Tu trouveras jamais personne qui pourra t'aimer aujourd'hui. C'est pas pour rien que t'as pas d'amis. Voilà, toutes ces magnifiques phrases. Ces magnifiques phrases. Toutes ces injonctions. Et en même temps, celui qui les a dit, il ne parlait que de lui. Hein. Mais toutes ces injonctions, ce qu'on explique, c'est que du coup, ma sœur, elle peut entendre la même phrase et elle, ça va rien lui faire. Et moi, j'entends, et ça, pour elle, ça peut être une ressource et pour moi, un trauma. Et en fait, comment on sait que c'est un trauma? Parce qu'on se rappelle encore des phrases. Et c'est trop mignon, quoi. Enfin, c'est trop mignon. C'est pas confortable. Hein. Quand je dis c'est mignon, en fait, c'est parce que dans ma tête, il y a toujours l'idée d'aller récupérer cette part blessée. Qui peut encore le croire aujourd'hui? Et souvent, on nous demande, mais du coup, comment on sait qu'on est guéri? On sait qu'on est guéri quand on entend ces phrases et qu'elles ne nous impactent plus émotionnellement, juste parce qu'on n'y croit plus. Donc, c'est « Ah, t'es nul ». Oui, bah oui, voilà, je suis nulle. Et avec ça, comment tu te sens? En fait, on peut le renvoyer. Parce que je le dis parce qu'on me demande toujours, mais du coup, comment on sait qu'on est guéri? Je pensais que j'allais les oublier, mais je me disais, non, ça me paraît un peu gros. Oui, celles-là, et puis celles-là, elles sont quand même bien costauds, quoi. Et ça, c'est vraiment, le système, il peut vraiment le garder comme trauma. C'est-à-dire que tu peux aller travailler sur toi pendant 30 ans, tant qu'on ne va pas récupérer la petite fille qui peut encore le croire. Ça va se reproduire. La vie nous veut libres, elle nous veut aimantes. Donc effectivement, elle s'arrêtera jamais, quoi. Et c'est trop bien parce que quand tu dis ça, on est tellement nombreuses à avoir entendu ces injonctions. Et là, c'est super pour ceux qui nous écoutent. D'abord parce qu'avec ça, c'est très libérateur automatiquement, puisque à partir du moment où ça lie l'histoire, tous les programmes inconscients que les personnes ont, ça devient des mises en lumière avec ce que tu viens de dire. Et donc de la conscience dessus, et donc libérateur. Donc rien que ça, déjà, c'est énorme. De le lire, en plus, c'est écrit, donc c'est encore plus puissant pour le système mental. Et c'est chouette parce qu'on a toujours l'impression, elles sont guéries, ou ça guérit. Oui, c'est un processus. Et on peut encore aujourd'hui avoir des parts activées, des parts qui le croient encore, sauf que la seule différence, c'est que c'est pas jugé comme un problème, en fait, mais comme une révélation encore plus pour pouvoir encore continuer de le guérir. Un outil qui m'a perfectionnée ou qui m'a construite, en fait. Ouais, c'est ça. Comme le copain de l'époque qu'on va appeler X. Non, H. H, Il a vraiment une lettre. Il a vraiment une lettre. Il s'appelle H. Comme ce H
qui a été un révélateur de conscience à ce moment-là. Et l'ego, lui, il dit, mais non, ça peut dire, hein, c'est pour... non, mais je voulais que c'était l'homme de ma vie, il devait rester. Non, deux âmes se rencontrent. Quand elles n'ont plus rien à faire ensemble, elles se séparent. Mais la relation, elle peut durer 1 seconde et d'être une révélation absolue, où 30 ans est complètement endormissante, en fait. Il n'y a pas de temps pour le corps, quoi. Alors, merci H. Oui, et puis, oui, vraiment, merci H pour tout un tas de choses. Donc, ça a contribué à ça. Donc ça, c'est le premier. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait après celui-là? Lequel est arrivé en deuxième? Alors, je l'ai pas Tu là les as parce fait qu'il dans l'ordre? chronologique? Oui, chronologique. Non, pas forcément. Ouais, il y a Ok. un moment où c'est un peu parti en sucette. J'aime bien perdre mes lecteurs. Enfin, c'est même pas fait exprès, en fait. Ouais, Alors, c'est trop bien. le deuxième, il s'appelle La bombe humaine, c'est moi. Donc, celui-là, c'est sur la rébellion. Et en fait, dans le premier, c'est vraiment je vide mon sac. Je sors ce qu'il y a à l'intérieur de moi pour déjà pouvoir faire le tri. Tiens, il y avait quoi là-dedans? Ouais, super. Oh là là, tout ça, ouh là, le bordel. Et comprendre du coup à quel point l'enfance, en fait, nous, je sais même pas combien de mots je pourrais utiliser, mais nous définit, nous abîme, nous construit, nous déconstruit, nous enferme, nous libère, nous... Il y a tout et son contraire, en fait. On en parlait tout à l'heure avec Alexandra, mais c'est tout, l'enfance. Comment il y a tellement de choses qui se jouent pendant l'enfance, c'est vraiment celui-là. Ensuite, donc, le deuxième roman, qui est La bombe humaine, c'est moi. C'est parce que pendant très longtemps, les gens me voyaient comme quelqu'un de très joyeux, alors qu'à l'intérieur, mais c'était le chaos. Euh, et je pensais à ces gens qu'on croise, qui ont un sourire jusqu'aux oreilles, et qui sont, je pense, dans cette intensité de joie extérieure, parce qu'ils ont expérimenté l'intensité de la tristesse à l'intérieur. Et ouais, ça marche ensemble. C'est ça. Et du coup, le deuxième roman, c'est vraiment reprendre le contrôle de sa vie et libérer cette colère en décidant de prendre sa responsabilité. Ok, je peux être en colère. Maintenant, j'en fais quoi? Qu'est-ce que j'en fais qui sera au service de mon bonheur? Puisque c'est l'ultime fil rouge de l'histoire du personnage principal qui est Noah. C'est sa quête du bonheur. Ça, c'est je veux être heureuse. Comment je fais? Avec ça, mon histoire, comment je fais? Donc voilà, elle va comprendre en fait que elle est avec ce garçon, toujours le même, H, et qu'elle n'est pas du tout heureuse. Et il lui dit, mais je comprends pas, t'arrives pas à être heureuse, j'arrive pas à te rendre heureuse. Et elle se dit, putain, mais c'est vrai, en fait, j'ai plein de trucs pour être heureuse, mais je suis pas heureuse. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui cloche chez moi? Ou est-ce que je serais pas dans la définition du bonheur de quelqu'un d'autre et pas de moi? Donc ça boue à l'intérieur, parce que de toute façon, quand t'es pas aligné avec toi, ta vibration, ton cœur, bah, tu sais, ça vient te chercher, là, ça fout la merde à l'intérieur. Donc après, t'as des maladies, des trucs, des colères, des machins, bref. Et donc elle se pose cette question et elle se dit, est-ce que ce serait pas la définition de quelqu'un d'autre que j'ai collé sur mon bonheur à moi? Et donc elle explose, donc la bombe humaine, elle explose et elle envoie tout valdinguer. Elle déconstruit tout pour reconstruire avec ses propres règles et ses propres schémas. Elle comprend en fait qu'il y a des choix qu'elle a fait juste pour la société, les parents, l'entourage, ce qu'on attend d'elle inconsciemment, ce qu'elle croit qui serait bien pour elle, parce qu'on lui a dit, parce qu'elle a entendu, parce que truc machin. Donc ça, c'est le deuxième, donc sur la rébellion et reprendre le contrôle de sa vie. C'est génial parce que donc moi je l'ai pas lu, pas encore. Parce que la rébellion, moi, ça me fait penser à l'adolescence. Et l'adolescence, elle sert à justement toutes les injonctions qu'on a pu avoir. C'est pour ça qu'on supporte pas les ados. Parce qu'ils passent de l'autre côté du mur, ça veut dire qui je suis sans ces injonctions, sans tout ça. En sachant que toujours derrière, évidemment, c'est la peur de ne pas être aimé. Mais... Et quand tu me dis la bombe humaine, ça me fait penser à... T'as raison, hein, on nous a menti. Hein. On nous a menti. On nous a vendu du Walt Disney. On nous a expliqué que si on avait... en tout cas, dans mon système, moi, ça fonctionne comme ça, que si on avait la voiture, le chien, la maison, voilà, tout allait bien se passer. Et ouais, c'est vrai, on nous a bien menti parce que on peut avoir ça et être complètement malheureux et pas l'avoir et être complètement heureux.
Donc oui, la quête de... Moi, j'appelle ça le Walt Disney, de rechercher un peu le côté princesse. Mon chevalier, il n'est pas du tout arrivé sur un cheval blanc. Et c'est pas plus mal, parce que celui qui arrive sur un cheval blanc, je le vire, donc c'était compliqué. Non, et ce qui est intéressant aussi, c'est de se rendre compte que à un moment donné, tu en parles par rapport à la période de l'adolescence, on était alignés sur la reproduction du schéma de nos exemples, donc parents proches ou éloignés. Puis à un moment donné, on va partir à l'opposé, mais c'est quand même par rapport à... Toujours. Alors qu'en fait, on découvre aussi qu'il y a d'autres possibles à l'extérieur de ces deux oppositions-là. Oui. Et c'est un chemin d'y arriver. Hein. Parce que c'est vrai, quand on est dans la rébellion par rapport à ses parents, des fois, on est aussi enfermé dans le schéma inverse. Oui, bien sûr. Juste pour être encore dans le lien, en fait, de... C'est ça. C'est la lutte. Le fameux « tout ce contre quoi on lutte, on renforce ». Donc, c'est la différence énergétique, on va l'appeler comme ça, entre je le fais pour faire chez ma mère ou alors c'est vraiment moi. Moi, je prends toujours l'exemple avec les ados, en tout cas les miens, quand ils ont quitté le foyer. Ils sont à la maison, moi j'ai besoin que ce soit rangé, donc ça fout le bordel. Ça prend un appartement et t'arrives là-bas, tu mets les patins, quoi. J'exagère, mais parce que là, c'est vraiment, il n'y a plus de lutte en fait, c'est vraiment eux avec eux-mêmes. Mais pour me contrecarrer, c'est-à-dire pour venir en lutte avec les injonctions, tu dois ranger, ça va être bordélique, mais en fait, c'est ni bordélique ni quelqu'un qui range. Ça le saura, et ça le sait maintenant quand il n'y a plus moi dans la sphère, et qui fait que ça peut être bordélique ou rangé, mais par contre, c'est vraiment... par rapport à eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Ça se joue juste entre eux, ouais. C'est intéressant. Tu peux nous parler de ton processus d'écriture ? Comment ça marche ? Alors, des fois, ça commence avec une insomnie. 3-4 heures du mat, c'est mon heure. Donc, je prends mon téléphone puisque là, bam, j'ai un truc à dire. Ah là là, je vais écrire ça, punaise. Je suis réveillée par un cauchemar ou je suis réveillée par un truc agréable. Enfin bref, souvent, c'est une insomnie avec une émotion forte. Je prends mon téléphone et j'écris ce que je ressens. Donc ça, c'est souvent comme ça. Il y a une période où j'étais beaucoup dans les transports en commun, donc quand je vivais à Montréal, ou alors quand je vivais à Paris ou à Toulouse. Parce que j'ai été étudiante à Toulouse et après Montréal, je suis repartie à Toulouse quelques années et après à Paris. Donc là, il y a beaucoup de bruit à l'extérieur de moi et ça me permet de rentrer à l'intérieur de moi. C'est très bizarre. Hein. Ouais, c'est plein de contradictions. Et donc j'écris dans mon téléphone tout ce qui se passe tout ce qui me passe par la tête, tout ce qui me passe par le cœur, tout ce qui me passe par les tripes. Ensuite, je décide d'écrire un livre. Et là, je me dis, ok, j'écris un livre. À un moment donné dans le procès, je me dis, ah putain, là, si je commence le livre comme ça, bam, direct. C'est le scénariste intérieur qui me dit, là, ça va cartonner. Donc, je pourrais vous lire le début de celui-ci. Celui-là, il envoie du bois. Donc, voilà, il y a quand même une espèce d'une intention derrière d'en faire un livre. Et après, ça se construit avec, j'ouvre mon clavier, j'ouvre mon ordinateur. En général, je prends une grosse bouteille d'eau, un gros paquet de Kleenex. Et là, je me mets bien confortable parce que c'est très important que je sois confortable. Et là, je commence à écrire et je chiale. Je ris, je chiale, je ris. Et ça libère. Je relis. Et là, je me dis, waouh! J'ai compris ça! Mais qui c'est qui me l'a murmuré? C'est pas possible, ça vient pas de moi. Putain, c'est bon ça! Ah ouais, là, ils vont se marrer. Et en fait, j'ai compris dans le process, c'est pas trop arrivé pendant l'écriture des 3 premiers, qui ont été écrits en 2011, 2012 et 2013. Non, 2011, 2012, et celui-ci en 2019. Parce que j'ai quand même pas écrit pendant un moment, le temps d'enterrer ma mère et de faire un bébé. Donc plein de trucs au niveau de l'expérience humaine. Mais j'ai compris que j'écrivais aussi en canalisation. J'avais pas fait gaffe à ce processus. Bon, c'est pas un mot que j'ai posé moi, hein. C'est quelqu'un d'extérieur qui m'a dit « Ah, c'est peut-être ça. Ah, ouais, ça a l'air pas mal de correspondre à ce qui se passe. Ok, je prends cette définition-là. Maintenant, est-ce que c'est celle-là la bonne ou pas? Je sais pas. Mais voilà un peu comment ça se passe. Alors des fois, on me dit « Ouais, ça te dirait d'animer des ateliers d'écriture ?» Et je me dis « Oh les gars, moi en fait, je sais pas écrire, donc je peux pas... » animer un atelier d'écriture. Je peux pas expliquer à des gens comment on fait pour écrire alors que moi j'écris à 3h du mat, à la Wallogen, dans le train, dans le métro, qu'après je suis là, alors attends, ça je vais mettre là, et puis ça,
bah là, j'ai un trou. Bah tiens, je vais caler ça à cet endroit-là, je vais raconter cette histoire-là. Non, c'est vraiment... quand je vois qu'il y a un livre derrière et que des gens me disent « Ah, c'est super bien écrit », je suis là. S'ils savaient. Ou alors, il y a une voix Ou qui me ça, dit... je l'écris. Ouais, il y a une voix sur le côté qui me dit « Tiens, tu peux être fier, hein, parce que quand tu vois comment t'as fait... » Ou alors « Oh là là, comment je les ai tous arnaqués ». Bon, il y a plein de trucs qui viennent derrière s'exprimer. Mais voilà, c'est un peu tout ça, le process d'écriture. Trop forte. Après, honnête, en tout cas. Ouais, c'est clair. Mais oui, en fait, moi, ce que toi, tu appelles canalisation, j'appelle ça juste l'élan de vie. T'as pas eu le choix, en fait. Ça Vraiment, pousse, quand quoi. ça sort. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, on va coller l'étiquette canal ou qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi écriture intuitive. Et voilà, c'est ça, je cherchais. Ouais, il y a des termes sympas qui sont à la mode, qui plaisent. Voilà, ok. Prenez celui qui vous plaît. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que en fait, t'as pas le choix, quoi. Ça passe pas vraiment par la tête, en fait. Ça me traverse, ça passe par le cœur et ça sort par mes mains. Ouais. Je crois que ça se passe comme ça. Ouais, c'est la vie qui fait ça. Et la petite fille, pour elle, c'est le moment, elle y va, quoi. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent écrire, à partir du moment où vous mettez pas le filtre de l'ego, je sais pas écrire, je sais pas si je vais y arriver, avec tout ce qu'on m'a dit. Voilà. Et elle est trop mignonne, la petite que tu m'as montrée là sur ton épaule, qui dit t'as vu, on est fiers. Si, savez comment on a fait. Elle a raison, cette part de toi, elle a trop raison d'être fière. Parce que ça écrit bien, ça plaît, ça touche, ça aide. Ça me fait du bien. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que ça déclenche J'ai déclenché des publications de livres. Ouais, super. En toute humilité. Hein. Ouais. Dit comme ça fait con quand même. Non, mais moi, je sais que c'est pas toi qui fais, tu sais. Non, mais ce qui est génial, c'est que c'est exactement ça. Il y a des gens qui arrivent et qui me disent « Putain, mais comment on fait pour écrire un livre ?» Et je suis là, tu l'écris comme si personne n'allait le lire. Ouais, super. Parce qu'en fait, c'est comme ça que je le fais. Sans me dire est-ce que je vais en faire un best-seller, est-ce que je vais en faire un produit commercial, est-ce que... Fuck off. Non, mais c'est trop bien, ça je garde. Ouais, non, mais vraiment. Sans que personne le lise, c'est-à-dire pas peur d'être jugé, pas peur d'être exclu, et donc peur de ne pas être aimé. Confiance aveugle, à se dire il y aura une rencontre qui se fera avec la bonne personne qui aura besoin de lire ces mots-là que j'aurais écrit moi. Oui, et t'as eu des retours sur tes livres? Beaucoup. Et qu'est-ce que ça dit dans le beaucoup? C'est fort. Ouais, vas-y, comme ça fera du bien ça me fait à ta trop, petite fille. Ouais, ça me fait trop d'amour dans mon cœur. Alors, alors celui que j'adore, qui est hyper maladroit, mais que j'adore, c'est moi qui aurais pu écrire cette histoire. Alors celui-là, c'est... En fait, ça me nourrit de « Oh putain, je suis pas la seule. » Donc ça, t'as mis des mots sur mes mots. Je crois que j'étais toute seule à avoir... J'avais oublié qu'on pouvait être plusieurs à vivre ce genre de choses. Ça m'a sauvé la vie. Alors ça, c'était violent. Ouais. Ça, c'était violent, parce qu'en fait, ce qu'ils savent pas, les gens, quand ils me lisent, c'est que c'est pareil pour moi, quand ils m'écrivent. Et ouais, voilà. Un peu ça, quoi. Tous ces trucs-là. Non, ça m'a sauvé la vie. Je me suis dit, wow, la responsabilité, là. En fait, si tu le mets au bon endroit, c'est juste en effet miroir, ta petite fille qui est en train de te remercier parce que tu lui as sauvé la vie. C'est ça. Ouais. C'est trop beau, quoi. Ouais. Elle est juste en train de t'envoyer le message, regarde, quoi. Et effectivement, et c'est ça qui est juste chouette, parce que quand on est en stage, c'est souvent ce qu'on entend, de croire qu'on est seul à vivre des choses comme ça. Et en fait, si on regarde bien, on a tous vécu à un moment donné. Il y a juste que notre système mental l'a ou minimisé, ou comparé, ou mis un peu sous le tapis. Mais on a tous vécu des choses très difficiles, d'autres un peu plus difficiles que d'autres. Et c'est pas une échelle de valeur, hein, c'est juste que c'est une autre expérience. Et rien que l'idée, parce qu'on est tellement obligé pour être aimé, par peur d'être jugé, de s'enfermer, alors on va mettre le mot dans la société, on peut pas être libre. En fait, si t'es d'accord pour pas être aimé, en fait. Mais du coup, moi je trouve ça trop fort, en fait, tu vois, ce que tu viens de dire avec l'émotion qui va avec. Parce qu'en plus, pour moi, quand tu dis ça, il y en a une que tu reconnais et qui, du coup, ça pèse un peu dans le corps. Donc je suis trop contente pour ta petite fille. Et donc, pour la mienne, hein.
le- on a vraiment tendance à croire qu'on est seul à vivre ça parce qu'on n'a pas le droit de montrer nos émotions, parce que c'est pas la société, c'est par peur de pas être aimé, par les injonctions. On nous a dit tais-toi, pleure pas, ça se fait pas, qu'est-ce que va penser l'autre, tout ça quoi, qui nous a un peu enfermés. Et, euh, et de voir que finalement on est tous pareils, c'est juste incroyable. Je reprends souvent cet exemple qui est peut-être un peu pourri, mais c'est toujours le seul qui me vient, avec les fameuses 5 blessures de l'âme. Euh, si en fait l'ego, c'est une petite fille de 6 ans en moi, je le rappelle. C'est pas, parce que je sais que ça peut paraître péjoratif, mais mon ego, c'est-à-dire ma petite fille, elle voit une expérience, elle va dire merde, mon père est parti, il m'a abandonné. Mais elle aurait pu mettre un autre mot, mon père est parti, c'est injuste. Mon père est parti, il m'a trahi. Donc en fait, ça reste des mots, et en fait, on a tous les mêmes blessures. Euh, cette douleur infinie qu'on n'a pas forcément envie de ressentir. Donc on va coller des mots et c'est normal, hein, on fonctionne par les mots. Mais je trouve ça juste super que les gens se reconnaissent à travers ces livres, mais c'est juste trop bien qu'ils puisent dans ton expérience, dans ta voie de guérison. Enfin, franchement, merci, 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 merci. Mais c'est ce que je dis à chaque fois que je me casse la gueule et que je me fais mal. Je me dis, allez, ça va être au service d'une histoire que je vais pouvoir raconter. C'est trop beau. Parce que c'est ça, finalement, la vraie gratitude. C'est-à-dire, c'est facile d'être dans la gratitude quand tout va bien. C'est un peu moins confortable quand on se retrouve à la rue, mais la véritable gratitude, c'est de toute façon, ça se fait. Moi, mon seul leitmotiv, et c'est pour ça que tu es là, et quand je t'entends, c'est tellement évident, c'est qu'on aille reconnaître la peine de ce qu'on a vécu, en fait. Et effectivement, il n'y a pas de coupable à l'extérieur, il y a je prends la responsabilité, pas de ce que j'ai vécu, je prends la responsabilité de ce que j'en fais. Voilà, c'est ça. De la petite fille, ce qu'elle a vécu, et comment je décide de le regarder. Moi, j'étais pas dyslexique, enfin, je suis un peu tout, j'aime bien en ce moment dire ça. Mais comment on appelle ça ? Il y a un nom, je crois. En fait, j'arrive pas à me mettre dans l'espace, tu sais. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu me présentes une planisphère et je fais oh, c'est là l'Inde. Et pendant des années, c'était un complexe de me dire mais c'est pas possible. En plus, j'étais archi, je travaillais dans l'espace. Enfin, tu vois, dans la gestion de l'espace. On s'intéresse à des trucs qui nous intéressent aussi. Hein. Carrément. Oui, c'est ça. Mon père, il est là, putain, tu sais pas ça. Je suis là, attends, par contre, sur l'allaitement, vas-y, pose-moi des questions. Je m'intéresse sur la grossesse, vas-y, pose-moi des questions. On focalise. Je jugeais que c'était pas bien de pas connaître la géographie. Donc, j'apprenais la géographie, mais pas avec le cœur, mais avec la peur. Donc, évidemment, je ne retenais rien. Et ça a été très complexant pendant très longtemps de me dire, mais merde, l'autre, il me parle de la Réunion, je sais même pas où le placer, quoi. Et en fait, un jour, un matin, je me lève et d'un coup, je vois que quand je découvre l'Inde, je fais « Oh, c'est là l'Inde !» Et en fait, je vois la joie que ça me procure de ne pas avoir la connaissance. Et réellement, je me dis « Mais c'est super, en fait. Tous les jours, je redécouvre la planète, quoi. Et là, d'un coup, tu vois, la part blessée qui est juste prise en charge parce que je jugeais qu'elle devait apprendre le savoir et tout, je la lâche et je lui dis « En fait, c'est OK pour pas le savoir. » Et là, je récupère toute la joie parce qu'il y a une part de moi, dans le moins, dans ma part d'ombre, qui jugeait. Non, ça, on ne devrait pas le faire. Et l'autre, qui d'un coup voit tout le bénéfice, en fait, à pas savoir. C'est vraiment donc l'équilibre parfait, quoi. Mais là, je rebondis sur ce que tu viens de dire avec le numéro 3. Ouais. La gratitude et le bonheur. Donc avec celui-ci, du coup, je suis partie en... Oh, je sais plus. Ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que j'ai dit ? En Inde. En Inde. Non, mais parce que c'est génial quand même, on rebondit, le fil est là. donc elle part en Inde pour se prendre une claque dans la gueule parce qu'elle n'est pas heureuse. Encore une fois, on revient avec la quête. Et en fait, là-bas, elle va découvrir des gens qui n'ont moins que rien, dans un des pays les plus pauvres de la planète, et qui sont heureux. Mais le vrai bonheur, tu vois vraiment la gratitude dans le regard que tu as du mal à voir dans des pays où les gens ont tout. Et en fait, grâce avec cette histoire, cette expérience, elle va comprendre qu'en fait, le bonheur, c'est une question de perception
Et je te rejoins parce que tu te dis, putain, mais elle va où la nana? C'est quoi la connexion avec ce que je viens de dire? C'est qu'en fait, non, t'as pas l'air de dire ça, effectivement. Oh, tais-toi. Le fil conducteur, c'est qu'en fait, ce qu'on vit, là, tous ceux qui nous regardent, nous individuellement, c'est le scénario extérieur, le scénario intérieur qu'on décide de s'en faire. Comme tu dis, ça peut être une joie de découvrir chaque jour un pays ou ça peut être une honte de ne toujours pas l'avoir retenu. Et en fait, ça, il n'y a que nous qui le décidons. Ouais, en sachant que tu n'as pas le choix de le voir ou pas. C'est très juste. Non, c'est très, très juste. Oui, c'est oui. la première étape. Voilà, mais je suis curieuse de la seconde. de ce que tu veux me dire. Ou de la troisième et de la cinquième, je sais pas pas. encore conscience, je pense. Mais si, bien sûr que si. C'est juste pardon. que... c'est pas monté jusqu'à mon cerveau encore. Mais si, c'est déjà là. Je redécouvre. C'est ça, tu te rappelles. Mais en fait, on a hélas pas le choix d'avoir des ressources ou avoir de le voir comme quelque chose de chanceux ou de pas chanceux. C'est sa voix comme sa voix. Et l'idée, c'est juste d'être en paix avec ça, en fait. C'est-à-dire, tiens, aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis une grosse merde, et d'être en paix avec l'impression d'être une grosse merde, parce que c'est toujours pas toi. Et la marche, je sais pas comment ça s'appelle, quoi. Mais, en tout cas, moi, je l'appelle comme ça. La marche, c'est... en fait, on est traversé par la vie. Elle fait ce qu'elle a à faire. Je ne mets pas le mot résilience, voilà, mais elle fait ce qu'elle a à faire. Et tu peux avoir des ressources de le voir bien ou des ressources pas de ressources, de pas voir le pays fabuleux, par exemple, de l'Inde. Qu'importe, même ça, tu n'as pas le choix, en fait. Il se fait ce qu'il se fait. Mais je peux être très en paix avec le fait qu'aujourd'hui, je n'y arrive pas, et très en paix avec le fait que j'y arrive, en fait. Et c'est ça, le lâcher-prise. On le cherche désespérément un peu de partout, mais le véritable lâcher-prise, c'est juste d'être d'accord. C'est pas de moi, hein, c'est juste des plus grands singes, justement. Singes. Sage hindouiste. Et j'ai encore fait une contraction. qui l'ont toujours dit, en fait. La vie, tout est juste, mais ton ego, il fait, va te faire foutre, tout est juste avec ce qui m'arrive. Ouais, je crois pas, non. Mais c'est juste pour moi de pas réussir à voir, c'est juste pour moi de pas réussir à traverser. Donc oui, pardon. Non, juste pour être sûre, notre responsabilité vient dans le choix d'accueillir. Oui. Ok. Et en même temps, t'as pas d'autre choix que d'accueillir ou pas. T'as pas d'autre choix que d'accueillir. D'accueillir. Mettez 2 dysorthographiques dyslexiques ensemble, ça fait ça à peu près à la fin. On essaie de dire un truc sérieux. Que d'accueillir ou pas. Ouais. En fait, l'ego, ça plaît pas trop, mais pour l'ego, hein, il déteste ça parce que lui, il croit que s'il a beaucoup de volonté, il va réussir à voir ça comme quelque chose de bien. Mais la véritable liberté, c'est d'être d'accord de pas le voir pour l'instant. Et parce que l'idée du choix, en fait, on vit des expériences. On n'a ni le choix de l'expérience, c'est pas nous qui l'attirons, c'est pas parce que je mets de la volonté, que je fais du travail sur moi, qui va faire que je vais y arriver ou pas. La vie, elle n'a pas de rentabilité, elle fait ce qu'elle a à faire. Il est possible que pour guérir toutes mes lignées, je sais pas moi, de pauvreté de ma famille, que je sois à la rue, tu vois, mais je peux être très en paix en étant à la rue. Ça n'a rien à voir avec... C'est pas moi qui ai choisi d'être à la rue, c'est pas moi qui ai choisi de... on vit ce qu'on a à vivre, en fait. Le choix, finalement, c'est mental. Alors après, on pourrait partir des heures sur le choix, mais je suis pas là. C'est ça qui est pas préhensible par le mental. C'est, en fait, je crois que c'est... Je sais plus qui le disait, mais c'est pas du déterminisme. Mais est-ce que je choisis à gauche ou à droite? À partir du moment où tu as choisi à droite, c'était déjà prévu. Et surtout, l'ego va dire « Mais non, on devait aller à gauche !» T'imagines une poule qui dit « On devait aller à gauche !» tu vois. Alors, j'essaie vraiment d'intégrer ce que tu dis parce que j'adore quand j'apprends quelque chose et que je prends une gifle. avec mes romans qui sont faits de... C'est toi qui as le choix. Que toi, tu me merde dis, non, mais c'est OK. On coupera tout. Pas du tout. Mais on garde tout, on coupe rien. Mais...
Mince, je me suis perdue. Tu as raison, Sur, si tu veux. C'est OK. Parce que je suis pas la marionnette. C'est bien moi qui ai choisi cet homme. Non, Ça mais va je me dis à quel moment. Il y a bien un moment quand même où. Attends, mince, c'est avec la poule que tu m'as perdue. On va couper, je crois, parce que là, je vais dire des conneries. J'essaie de C'est remonter bien. le fil à l'arrière. Non, j'essaie de... Le fil à l'arrière. Ouais. Ces deux expressions mélangées aussi. J'aurais très bien pu la faire, celle-là. Attends. T'es parti sur la poule à droite, à gauche. Ouais, en fait, si tu veux, on s'en fout si ça Il y a coupe, quelqu'un hein. qui est là et qui me dit si tu l'as perdu, c'est que tu l'as perdu. Oh oui, c'est clair. Aussi. Bah, quand même, tu pourrais avoir le choix de te rappeler. Putain. En gros, si tu veux. Elle m'a perdu. Je vais brûler tous mes manuscrits. Mais non, parce que. Mais non, parce que moi, ça s'adresse à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Moi, ça s'adresse à autre chose. Oui. Et il y a des marches nécessaires. Il y a des marches qui sont nécessaires. Quelqu'un qui va entendre qu'il a le choix, c'est génial. Il doit l'entendre, il doit le croire, il doit y penser et il va tout faire pour, tu vois. Et à un moment, il est possible que malgré sa volonté, tu vois, c'est un peu comme si tu me disais qu'une femme battue, si elle avait des couilles, elle pourrait partir, tu vois. Si elle avait le choix, elle pourrait partir. Et elle, en fait, c'est enfermant pour elle. C'est même paralysant. Voilà. C'est rassurant même. Que quoi ? De rester en fait, elle a une situation il y a un programme inconscient qui gagne sur l'autre. Rassurante, inconfortable. Oui, mais elle a toujours pas le choix, ou de rester ou de partir. Okay. Et ce qui va la faire bouger, si je vais la voir et je lui dis, mais quand même, un peu de courage, et pars. Tu feras jamais ça, mais... Bien sûr que non. Enfin, si je peux pour fissurer le corps, ouais. Mais si, tu vois, si dans la vie, quand on veut, on peut, tu vois, bah franchement, moi, je me serais pas fait violer, quoi, tu vois. Et tu vois, ça n'a rien à voir avec la volonté. J'ai pas choisi ça. Non. Non, tu n'as pas choisi. Et j'ai pas choisi non plus si je peux le travailler ou pas. Ouais. J'ai des ressources, mon système va un peu me l'apporter, on coupera tout ça s'il faut, mais on s'en fout, c'est juste, c'est génial d'avoir ça. C'est-à-dire que la femme battue, si on prend, tu vois, bonjour madame, je viens vous voir, je me fais violer tous les jours. Si je lui dis que si elle gagne en ressources, elle va y arriver, tu vois, ça la paralyse en fait. Parce qu'en plus, dans son système inconscient, je la prends pour une dinde, puisque tout le monde lui dit déjà qu'elle a le choix de rester ou de partir. Donc en fait, ça la paralyse encore plus, puisqu'elle voit bien qu'elle n'a pas le choix. Donc de lui dire qu'elle a le choix, son système se paralyse. Et même, elle ne pourra plus le dire à personne, puisqu'elle aura honte. Et ce qui va la faire bouger, c'est de lui dire qu'elle n'a pas d'autre choix que de rester. Sinon, elle serait déjà partie. Donc, c'est pas elle qui choisit de rester ou de partir. Mais par contre, on va aller prendre soin de la part d'elle qui reste. Et du coup, on va aller voir le programme inconscient qui la fait rester. Et le programme inconscient qui va la faire rester, ça peut être, selon les personnes, hein, mais moi, j'ai pas eu de père, je vais pas partir et priver le père de mes enfants. Donc, on va mettre en place un plan B pour aller voir ça. Et déjà, à chaque nouveau coup qu'elle va prendre, le prochain coup qu'elle va prendre, elle le prendra en conscience. Et non plus une fatalité, je suis une merde, j'arrive pas à bouger, et voilà, avec un peu de chance, il va changer. Elle va prendre soin de la part d'elle qui n'arrive pas pour l'instant à partir. Et du coup, c'est ça qui va lui faire bouger le système, qui va lui donner des ressources, parce qu'elle va arrêter de s'auto-juger que quand même, elle pourrait. Mais elle va prendre soin de la part d'elle qui va l'équilibrer. Et un jour, je sais pas, il y a aussi souvent avec l'idée du manque, je veux pas finir à la rue. Donc du coup, elle va mettre en place un plan B, trouver un appart, et quand elle aura les ressources, ça va être un processus, et un matin, elle va se lever, elle va dire que c'est fini, parce qu'elle aura pris soin de la part d'elle qui avait très peur du manque, en trouvant un appart, en allant dans les associations, et dès que ça s'est fait, elle peut partir. C'est là que se joue l'action. Aller explorer là où on n'a pas le choix et pourquoi. C'est ça, c'est-à-dire quel est le programme inconscient qui me fait rester. Ouais. Tu vois, si on prend ta petite fille qui a entendu ce qu'elle a entendu, de ton père ? Oui. Non. Des deux. Des deux. Et du coup, le plus dur, ça serait en vrai ton père ou ta mère ? Lequel des deux, pour toi, émotionnellement, est le plus impactant ? Aujourd'hui, c'est compliqué parce que ma mère est décédée. Donc maintenant, c'est une mère merveilleuse qui est là pour moi, qui m'envoie des messages. Oui. Et aujourd'hui, c'est mon père qui est encore là, qui peut continuer de me blesser. Aujourd'hui, c'est le père. Regarde,
Qu'est-ce qui te dirait, donne-moi une phrase qui aujourd'hui est blessante. T'as raté ton accouchement. Ok. T'élèves mal ton fils. Ok. Donc là, en fait, il est en train de te donner une info pour toi. Ça veut dire qu'il y a une part de toi qui croit encore qu'elle a raté son accouchement et l'éducation de son fils. Donc, dans ton choix, tu vois, t'en as pas. Ta petite fille, elle est en PLS, elle a pas de mental, elle a 4 ans. Puisque l'âge de raison avec le choix mental, il se construit à partir de l'âge de 6-7 ans. Ta petite, elle a juste pas de ressources quand elle entend ça. Tu vois bien que quand tu pars, t'as la raison qui arrive, qui dit « Mais quel con, il aurait pas dû dire, la prochaine fois, ça me touche pas. » Et malgré tout le travail que tu peux faire sur toi, ta petite fille, elle est en PLS. Parce qu'elle a 4 ans. Et en fait, l'idée, c'est, je vais pas aller dire à mon père que c'est un con, parce que ton père, pourquoi il dit ça? Parce qu'il a assez d'amour pour toi, pour venir te montrer la part d'ombre que tu te refuses de voir, c'est-à-dire une part de toi qui croit avoir raté son accouchement encore. Ouf. On revient de notre pause. On a juste pris une petite pause émotionnelle pendant 5 minutes. Et là, ça va, tout le monde est bien revenu, tout le monde est en paix, on y va. Avec tous ces jolis livres qui servent à l'univers et qui servent à la vie, sinon ils ne seraient pas là. Donc, encore un merci pour ça. Est-ce que tu peux me dire quel est le prochain projet littéraire, s'il y a? Alors, je serais ravie moi-même de recevoir cette information. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas de stratégie dans l'écriture, il n'y a pas non plus de stratégie dans la publication. Et en fait, en général, le date se fait en cours de fin d'année. L'univers va me porter un cadeau qui va définir l'année 2024, enfin l'année suivante, donc dans le cas présent, l'année 2024. Et entre janvier et avril, le nouveau projet prend naissance, prend forme, prend vie. Donc pour l'instant, c'est trop chaud, je ne sais pas. Waouh, il me tarde. On a des petits indices, parce qu'il y a quand même des petits cailloux blancs qui ont été posés sur la route. Probablement publication d'autres auteurs. Probablement, je vais terminer d'enregistrer les audios de mes livres. Donc, les livres que j'ai écrits, parce qu'il en manque 2 en enregistrement audio. Il y en a déjà 5 qui sont sortis. Il manque celui-ci, donc sur le burn-out parental et l'hypersensibilité. Et le dernier qui est sur l'enfant intérieur. Super. Voilà, on est dans le thème. Oui, un peu. Et peut-être des oracles, voilà. Mais je pense que moi, sur mon chemin de vie, ça va passer plutôt par l'oral et du spectacle. Waouh, super. Ouais, parce que je mettais le mauvais mot ça fait un moment que je dis que je fais des conférences et puis tout le monde à la fin vient me voir et ils me disent mais ce sont pas des conférences en fait, Marion, c'est pas ça. Là, c'était un spectacle en fait. Donc je vais essayer de travailler là-dessus dans ce sens-là. Oh, super. La vie envoie plein de projets. Tellement de teasing. Ouais, c'est ça, tu sais. Même moi, j'ai hâte. Ouais, ça. Qu'est-ce que je vais faire? On verra. Qu'est-ce qui m'attend? Et on a surtout besoin de savoir comment les abonnés font pour te suivre, comment justement tous les teasings, où on va trouver ça, okay. Pour justement... Alors, les livres, donc déjà, moi, vous pouvez avoir un tas d'informations sur mon site internet, donc mariondubé.fr, tout simplement. Vous avez aussi ma page Instagram, donc Marion Dubé, -du6. Non, tiré de l'autre. D'ailleurs, c'est lequel? 8. Tiré du 8. Je suis trop fière de moi, je te jure. Il y en a qui rient de l'autre côté de la caméra. Ouais, c'est son job. Auteur avec un E, mais le lien est accessible sur mon site internet, donc... Voilà, Marion Dubé. Si vous tapez Marion Dubé, D-U-B, vous allez me trouver. Et du coup, tu as une maison d'édition? Voilà, donc j'ai une maison d'édition qui s'appelle Chafouine Édition, qui existe depuis 2020. Donc 3 différents auteurs au catalogue, avec La thérapie par le rire et la collection Enfants Indigo, avec 2 nouveaux auteurs. Les livres, vous pouvez les commander dans n'importe quelle librairie qui se prête à jouer le jeu. Je le dis... sans amertume, c'est juste que des fois c'est compliqué quand même le chemin entre la fabrication du livre, enfin l'imprimerie qui est chez moi, les livres qui sont chez moi imprimés et les mains du lecteur, parce que voilà, le monde de l'édition évolue, donc c'est assez compliqué. Donc si vraiment vous voulez les commander, c'est plus simple de passer par mon site internet, mais sinon ils sont disponibles chez Cultura, la Fnac
Leclerc Culture, Auchan, Intermarché. Vous pouvez les commander dans n'importe quelle librairie indépendante aussi qui s'y prête. Ok. Qui est OK avec ça. Super. Ça veut dire que si quelqu'un a envie d'éditer, tu peux recevoir des livres ou toi, tu aurais envie de le faire ou pas du tout. C'est juste pour savoir si ça intéresse. Alors oui, j'ai aussi pour mission de me dire que je vais faire éclore de nouveaux auteurs et porter de nouveaux projets. Par contre, c'est pas la peine de m'assaillir de manuscrits parce qu'en fait, je fais confiance à l'univers et le truc tombe au bon moment, au bon endroit. Ouais. Donc, toujours et pour toujours. Ouais, pour l'instant, je suis désolée pour ceux qui m'écrivent et tout ça, mais c'est vrai que c'est pas arrivé. Ok. Genre, tu peux recevoir 100 livres et tiens, d'un coup, ça va être celui-là et c'est celui-là, quoi. Alors, je sais, il y a un truc qui m'a tapé. C'est rigolo, il y a un truc qui a fait ouais. à ce moment-là. Ok, d'accord, comme si quelqu'un avait toqué à la porte. Non. Non, mais c'était trop bizarre ce truc. Ok. Donc, apparemment, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette théorie-là, cette méthodologie. Non, en fait, c'est souvent, on vient me chercher en me disant, on vient me trouver d'ailleurs, parce qu'on va chercher, on va trouver, pour me dire, ouais, j'ai un super projet d'écriture et tout ça, et ne venez pas me voir quand il n'est pas abouti, en fait. Ça, c'est votre job. Mm-hmm. Vous viendrez me voir quand ce sera abouti. Ok, super. Ouais, faites confiance. Celui-là? Ouais, celui-là. Uh-huh. Ouais, celui-là, c'est celui qui... C'est celui sur le burn-out, hein? Ouais, qui fait le plus de bruit, qui fait le plus de remue-ménage. Mm-hmm. Ouais, celui qui... Ouais. Et du coup, ceux qui sont en burn-out, c'est le livre à lire. Burn-out, mère, femme, hypersensible, incompris, vilain petit canard, mouton noir. Il y a pas mal de blessures qui se retrouvent à l'intérieur. Et ouais, celui-là, il est... j'ai mis beaucoup d'intention et ça a l'air d'avoir atteint ses objectifs. Génial. C'est lui qui est best-seller ou pas encore? Bah, en fait, tous? Non, celui-là, clairement, il détrône tous les autres. Celui-là, best-seller, c'est parce que je fais des interventions dans les collèges et lycées. Donc, du coup, il rentre dans le catalogue de lecture des élèves. Donc forcément, j'en vends beaucoup. Après, quand on veut faire un cadeau, si tu veux arriver avec le burn-out, un anniversaire, bon, t'essaies de faire passer le message de façon un peu plus subtile. Du coup, t'arrives avec la gratitude et le bonheur, et c'est mieux. Genre, les belles-mères, elles sont là. Oui, alors ma belle-fille, elle a besoin de ça. Mais je pense qu'on va commencer par celui-là. Et puis, elle ira le chercher elle-même, l'autre. Donc, du coup, celui-là, c'est vrai qu'il est best-seller parce que celui-là n'était pas encore sorti et parce que c'est le cadeau idéal. Mais sinon, c'est quand même celui-là qui bat tous les records, quoi. Celui-là, j'en vends énormément. Ah, c'est juste super. Et quand tu me dis que celui-là est aujourd'hui dans les écoles, ça me... Ouais, c'est chouette. Bah ouais, parce que moi j'ai 50 ans, hein, et, tu vois, on lisait pas ça, quoi. D'abord, on savait même pas ce que c'était une émotion, et puis si on en avait une, on nous disait qu'il fallait pas l'avoir. Donc aujourd'hui, que ça s'ouvre dans les écoles, c'est juste... Merci la conscience qui pousse, qui grandit. Merci les professeurs, les CPE ou même des fois les profs de PS. Enfin, des fois, c'est juste une rencontre sur un marché, aucun lien avec un cours de français. Ils viennent me voir, ils sont là, ah là là, mais j'aimerais trop que vous interveniez. Et puis on monte un projet ensemble et puis il y a plusieurs acteurs sur le terrain qui sont réceptifs à ça et qui permettent du coup cette rencontre-là entre les élèves et mon parcours chaotique qui n'aurait pas du tout laissé penser qu'un jour je serais éditrice, auteur et que je pourrais vivre de ma passion, quoi. Ça, c'est clairement... Je t'entendais tout à l'heure dire, si mon prof de français... Ah ouais, il y en a, je pense que pour ceux qui sont morts, déjà, ils doivent se retourner dans leur tombe, quoi. Non, c'est une joke, c'est pas elle. Non, elle, non, j'ai du mal à comprendre. Non, c'est sûr. Merci de rappeler à tout le monde que tout est possible. Ouais, surtout si vous le décidez ou... Même pas, en fait, parce que je crois que je l'ai même pas décidé. Ouais, tout est possible. Juste cette phrase avec un point après, c'est très bien. Super. La vie est juste tellement surprenante. C'est ça. Et farceuse. J'ai quand même envie de dire qu'elle est farceuse. Bon, d'accord. Aussi. Ok pour les farces. Ça me va. Un immense merci, Marion. Merci à toi. Et j'espère que tu reviens nous voir au moment de ton nouveau projet. En février, il sera sûrement... Ouais, il sera là, déjà peut-être en place, ouais. Ah, super. Donc, ou en février, ou au printemps, trop bien. Yes. La porte est grande ouverte. Merci au nom de tout le monde, au nom de toutes nos petites filles, au nom de toutes nos parts blessées, d'en prendre soin. Merci. Un immense merci.
Et à tout le monde, à très bientôt. À bientôt, Marion. À bientôt.